Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, comme vous voyez déjà, la photo de Monsieur Thibaut Camara et deux autres dont vous connaissez déjà. Vous savez, Monsieur Thibaut Camara avait écrit une tribune la fois dernière, une tribune dont j'ai partagé avec vous. Et Papatra, on a vu des réactions de certaines personnes qui ont voulu répondre à M. Tibou Camara, même si ce dernier, quand il avait écrit sa tribune, vous avez écouté, quand j'ai partagé ici avec vous, il n'a parlé le nom de personne. Mais on a vu certains individus, dont l'ancien journaliste de l'espace Antoine Kourouma et l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Guillaume Hawing, et ils ont décidé de clasher M. Thibaut Camara. Oui, ils ont décidé de clasher M. Thibaut Camara. Et je vous avais dit la fois dernière que M. Thibaut Camara, en tout cas, il ne va pas, il va les répondre. Et il avait répondu et il vient encore de les répondre. C'est ça, je vais partager avec vous dans cette petite vidéo. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de partager la tribune de M. Thibaut Camara, j'aimerais vraiment vous inviter à partager la vidéo au maximum. Oui, partagez-la au maximum. Et aussi, les nouvelles fans qui sont présents sur cette chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vous aussi à vous abonner et surtout, vous activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, la famille, je vais partager cette belle tribune de M. Thibaut Camara avec vous. Tout d'abord, il a intitulé sa tribune. Il dit en vous toissant d'en haut, le vernis poisseux vous salue. Parce que vous savez, certaines personnes ont taxé M. Thibaut Camara comme un homme poisseux, un homme de malheur. Oui, ils disent que à chaque régime dont M. Thibaut Camara s'approcherait, que au fait, ce régime tomberait toujours. Alors, il a salué ses détracteurs. Alors, on va continuer à lire sa tribune. Il dit, M. Thibaut Camara, il dit la critique récurrente de ceux qui s'efforcent d'examiner la société guinéenne, pleine de contradictions, en déplorant ses absurdités et les malédictions qui l'accablent, est la suivante: la pyramide renversée. Il dit cette expression peut signifier autant l'inversion des valeurs que la prétention des nuls à se prendre pour des génies, ou encore l'ambition d'illustres anonymes à se hisser au sommet, quitte à étaler sur la place publique les secrets de familles bien gardées d'une éducation manquée. Cette éducation ratée se traduit souvent par un désert intellectuel ou une déchéance morale. Chacun demeure l'ambassadeur des siens et responsable de tout ce qui lui arrive. Comme on ne peut s'inventer une vie, on ne peut se fabriquer une destinée. Et dit la bêtise de génération en génération progrès et s'assure d'avoir de dignes héritiers. Quant à la chance, elle ne sourit pas à tout le monde et se glorifie de rester le domaine réservé des élus de Dieu, que les mécréants aiment bien sûr combattre et vilipender à longueur de journée afin de ne pas mourir de leur frustration et rancœur profonde. Chacun exorcise ses démons comme il peut. Il est drôle que l'histoire des grands hommes sont émaillée de caricatures et que leur destin commun soit de subir calomnie, envie, haine et jalousie. Bref, d'être accusé de tous les péchés qui consument les hommes et déshonorent l'humanité. C'est peut-être la rançon de la gloire et le prix
à payer pour accomplir quelque chose d'exceptionnel qui restera dans les annales de l'histoire et survivra au temps. Réputé ingrat, alors que ce sont nos mémoires qui flanchent avec l'oubli que nous aimons parfois cultiver dans nos élans d'ingratitude et nos dénégations. Dieu lui-même, maître des horloges et dépositeur de chaque destin, n'est pas plébiscité par tout le monde. Les hommes publics, eux, n'ont pas à se plaindre d'être les souffres-douleurs de certains et la poubelle, où chacun voudrait jeter ses ordures. Talleyrand a raison d'affirmer, lui qui fut souvent brocardé, il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. Les cabales n'ont jamais rien changé à leur histoire, ni compromis leur avenir. L'humour n'a jamais fait de mal à personne et aide même souvent à pardonner les offenses gratuites et à excuser les parias et les méchantes personnes. C'est mieux de rire de certaines situations ubiesques que de s'en offusquer en gardant à l'esprit qu'il faut un peu de tout pour faire un monde et que l'ignorance hurle toujours avec arrogance. Des individus qui n'ont rien de mieux à faire que de raconter la vie des autres, aussi remplie que la leur est vide. Serait-il cela né sous une bonne étoile, gâté par le sort, être toujours dans l'antichambre, réduit à jouer des rôles domestiques, à défendre l'indéfendable, justifier l'injustifiable, à faire du racolage et du bricolage d'insanité, à revendre, confère-t-il plus d'honneur et de gloire que d'affronter l'épreuve du feu, d'être sous les projecteurs et d'avoir un parcours singulier. Alors, il continue et dit ce n'est pas de tomber qui est un meilleur malheur, mais de ne jamais se relever qui est une malédiction. Toutefois, pour tomber, il faut d'abord avoir eu la chance de s'élever. Du reste, tout ce qui vit meurt aussi. Bien, les régimes que les hommes, comme le rappelle le philosophe, tout ce qui naît, grandit et meurt. Il n'y a que les sots qui croient en l'éternité et attendent que le sort décide pour eux. Il faut se réjouir d'être blâmé et détesté par ceux qui n'ont pas une voix qui porte et que personne ne prend au sérieux, plutôt que d'être interpellé par les notabilités établies et les revanches dans la société. Les grandes causes rencontreront toujours des esprits mesquins et malveillants, tout comme certaines vérités seront toujours insupportables à des consciences chargées. Tous ceux qui ont accédé aux plus hauts marches du pouvoir se sont illustrés à leur époque, ont marqué les esprits de leurs contemporains, se sont vus affublés d'épithètes sordides et non pas échappés aux affabulations les plus grotesques. Ce n'est pas parce que qu'on marche sur la tête qu'on est forcément daltonien, incapable de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais et enfin la chance de la poisse. Le plus chanceux des poisseux vaut mieux que le plus poisseux des chanceux. Et il faut la chance. Et si la chance était d'échouer en tout et de ne parvenir à rien, d'être malheureux, de voir meilleur et plus méritant que soi. Beaucoup revendiqueraient d'être chanceux à ces jeux. De qui perd gagne. Les destins fabuleux sont les plus compliqués et les hommes chanceux sont les plus enviés.
de ceux qui ne le sont pas toujours. Cherchez votre chance. Vous ne serez pas poisseux. Ah, j'oubliais. Votre futur est déjà derrière vous. Votre présent vous a effacé à jamais, à moins que vous n'ayez creusé votre propre tombe de votre vivant. Depuis toujours, l'histoire du pays est jalonnée d'épreuves et de tragédies, comme récemment encore, tandis que les dirigeants se succèdent au sommet de l'État. Faut-il incriminer les hommes ou y voir l'œuvre de Dieu? Seule la foi de chacun peut apporter une réponse. Alors la famille, voici la tribune, une très belle tribune de M. Tibou Kamara. Vous savez, ces derniers temps, il y a des gens qui s'attaquent trop aux journalistes Tibou Kamara. On voit même des gens qui n'arrivent même pas aux chevilles de M. Tibou Kamara ont décidé, en tout cas eux aussi, de tenter leur chance pour se faire connaître en s'attaquant à M. Tibou Kamara et le traitant d'un homme poisseux. Alors voilà la tribune qu'il a rédigée pour répondre à ces personnes. J'espère que ces personnes-là comprendront parce que cette tribune aussi est pleine de conseils. Est pleine de conseils. Bon, comme vous le savez, en Guinée, notre pays, certaines personnes, vraiment, je ne sais pas comment ils sont, quoi. Sinon, un monsieur qui est tranquille dans son coin, s'il décide de, de s'exprimer à travers sa plume et que vous voyez votre part dedans, ça, moi, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Ou bien, pour faire de la démagogie, pour défendre des personnes, vous décidez de l'attaquer. Mais bon, il l'a dit. Il l'a dit, seul le pouvoir de Dieu est éternel. Et oui, tout, au fait, tout pouvoir est éphémère, ça va passer. Sauf le pouvoir de Dieu qui est éternel et qui restera toujours. Mais le pouvoir des hommes, c'est éphémère, ça va passer. Alors, c'est mieux pour vous de faire beaucoup attention, de faire beaucoup attention. Ne vous cherchez pas des ennemis et surtout, mettez toujours dans la tête que votre temps passera. C'est ça qui est très important. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez faire beaucoup attention. Alors, c'est le conseil. Partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.